et je le répète, il y avait, dans cette tentative de coup d'État, il y avait la main de certains politiciens. Ça, c'est une leçon pour les autorités du Niger et du Mali. Donc, mes chers amis, dans cette tentative de coup d'État, il y avait des infiltrations au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y avait certains gendarmes, certains officiers supérieurs du Burkina Faso. Mais nous saluons le courage, la bravoure et la détermination des services de renseignement du Burkina Faso et du peuple burkinabé. Mes chers amis, que les ennemis ont commencé d'abord par les sabotages. Avant de faire le coup d'État contre le capitaine, d'abord, on va vous montrer, il y a certains qui ont pris la fuite. Il y a un communiqué, il y a aussi des gens qui ont pris la fuite. Mais avant d'aller vers cela, je vais vous montrer le journal qui a été fait au Burkina Faso. Et avant de poursuivre, le gouvernement de la transition informe l'opinion publique qu'une tentative avérée de coup d'État a été déjouée ce 26 septembre 2023 par les services de renseignement et de sécurité burkinabés. À l'heure actuelle, des officiers et d'autres acteurs impliqués dans cette tentative de déstabilisation ont été arrêtés et d'autres en fuite activement recherchés. Les acteurs de ce funeste projet de déstabilisation, mus par des intérêts aux antipodes de la dynamique de reconquête de notre territoire national et de la souveraineté de notre cher pays, nourrissaient le sombre dessein de s'attaquer aux institutions de la République et de précipiter notre pays dans le chaos. En attendant que le procureur militaire apporte plus de détails sur ce complot, le gouvernement regrette profondément que des Burkinabés, qui plus est des officiers dont le serment est de défendre la patrie, se soient fourvoyés dans une entreprise d'une telle nature qui vise à entraver la marche du peuple burkinabé pour sa souveraineté et sa libération totale des hordes terroristes qui tentent de la servir. Le gouvernement salue l'action patriotique et le sens élevé du devoir des forces de défense et de sécurité qui ont permis de mettre un coup d'arrêt à cette entreprise. Il rend un vibrant hommage à l'ensemble du peuple burkinabé et singulièrement à sa jeunesse pour son engagement résolu et historique à défendre la patrie et à la protéger contre tous ceux qui veulent nous faire entrer à reculons dans l'histoire. Le gouvernement rassure que toute la lumière sera faite sur cette tentative de coup d'État. Il invite les populations à la vigilance face aux amalgames savamment entretenus, notamment sur les réseaux sociaux tendant à impliquer certaines personnalités, dont le chef d'état-major général des armées et l'ambassadeur du Burkina Faso au Ghana. En tout état de cause, les investigations en cours permettront de démasquer les instigateurs de ce complot. Donc, vous avez entendu? Elle a parlé du cas des chefs d'état-major. Attends, on va reculer un peu pour bien comprendre. Engagement résolu et historique à défendre la patrie et à la protéger contre tous ceux qui veulent nous faire entrer à reculons dans l'histoire. Le gouvernement rassure que toute la lumière sera faite sur cette tentative de coup d'État. Il invite les populations à la vigilance face aux amalgames savamment entretenus, notamment sur les réseaux sociaux tendant à impliquer certaines personnalités, dont le chef d'état-major général des armées et l'ambassadeur du Burkina Faso au Ghana. En tout état de cause, les investigations en cours permettront de démasquer les instigateurs de ce complot. Donc, il faut qu'on fasse beaucoup attention. Il y a des noms qu'on cite. Certains disent que le chef d'état-major des armées burkinabé a été arrêté. Ça, c'est faux. Ça, c'est fake news. Faisons beaucoup attention à certaines informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc, nous sommes de cœur avec nos frères du Burkina Faso. Voilà ce qui se passe. Dans cette tentative de coup d'État, il y avait la main de certains politiciens burkinabés, en collaboration avec Alassane Ouattara, en collaboration avec la France aussi. Donc, voilà ce qui s'est passé. Ils ont commencé à faire croire aux gens qu'il y a des problèmes entre le capitaine Yabré et le capitaine Ibrahim Traoré. À travers les journaux comme Jeune Afrique, sur les réseaux sociaux, les sponsors des terroristes. Je vais vous faire une grande révélation sur ce qui s'est passé au Burkina Faso. Ça, c'est un. Aujourd'hui, jeudi 28 septembre 2023, ils ont inondé les réseaux sociaux
pour semer des paniques, pour faire croire aux gens que ça ne va pas dans les casernes. Ils ont fait croire aux gens qu'il y a un problème entre le capitaine et son chef d'état-major, qu'il y a un problème entre le capitaine et le capitaine Ibrahim Traoré et le capitaine Yaberi. Tout était faux. C'est-à-dire, ils ont commencé par ces amalgames. L'objectif final était quoi? Une fois que cela est fait, ils vont commencer à faire leur action. Donc, ce qui est choquant dans cette affaire, c'est que certains frères d'armes ont été vraiment pris la main dans le sac. Que Dieu protège le capitaine Ibrahim Traoré. Vraiment, c'est avec le cœur plein de tristesse. Je peux dire de joie aussi, parce que le capitaine est en vie aujourd'hui. L'objectif de ce coup d'État était d'éliminer le capitaine Ibrahim Traoré. 1. De 2. D'éliminer tous les entourages du capitaine. 3. D'éliminer le général Gingeri. Et mettre en place un pion de la France qui va travailler avec Alassane Ouattara, qui va travailler avec Emmanuel Macron. Voilà le plan qui était là. Ils ont inondé les réseaux sociaux. Il faut remarquer une chose. Tous les gens qui disent que c'était un coup monté, que c'était, je ne sais pas, c'était une comédie, qu'il n'y avait rien, ce sont les vrais comploteurs, ce sont les vrais terroristes. Et dans cette affaire, il y avait des gens aussi qui collaboraient avec des terroristes. Il y avait des gens aussi qui donnaient la position de l'armée burkinabé aux terroristes pour qu'il y ait des morts, pour que les Burkinabés se lèvent contre le capitaine Ibrahim Traoré. Mais tous les plans ont échoué. Et écoutez les noms que je viens de voir tout de suite. J'arrive pas à croire qu'il y ait vraiment ces noms-là. C'est vraiment incroyable. Je ne vais pas parler au-delà de cela, mais ce que je vais lire tout de suite, c'est vraiment les noms des 4 officiers arrêtés. Lieutenant-colonel Cheikh Hamza Ouattara, commandant de la Légion spéciale de la gendarmerie. C'est ça qu'on vient d'apprendre. Beaucoup de sources m'ont dit que c'est vrai, mais on va continuer à vérifier. En tout cas, on m'a dit que c'est vrai. En tout cas, voilà. Le lieutenant-colonel Cheikh Hamza Ouattara, commandant de la Légion spéciale de la gendarmerie. Boubacar Keïta, Allahu Akbar. Écoutez le nom, moi je ne vais pas dire plus que ça. Écoutez le nom. L'ennemi se trouve dans ta propre maison. C'est ça que ça veut dire. Tu as vu? Le premier, ça c'est Cheikh Hamza Ouattara, commandant de la Légion spéciale de la gendarmerie. Le deuxième, c'est Boubacar Keïta, directeur général de l'Institut supérieur d'études de protection civile, SEPC. Le troisième, commandant Abdul Aziz Ayouba, commandant des forces spéciales. Commandant des forces spéciales. Le quatrième, capitaine Christophe Maïga. Allahu Akbar. Maïga. Capitaine Christophe Maïga, commandant à second de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale. USIGN. Voilà les 4 officiers qui ont été arrêtés pour tentative de coup d'État. D'autres officiers sont en fuite. Déjà, ils avaient tout plan. Imagine, le commandant de la force spéciale et le lieutenant-colonel Cheikh Hamza, commandant de la Légion de la gendarmerie. Ça, c'est pas n'importe qui. Ils ont pu infiltrer. Et quand ils regardent les noms là, ça doit tout dire. Ouais, l'ennemi là, n'est pas loin. L'ennemi se trouve dans ta propre maison. Voilà ce que ça veut dire. Je ne vais pas faire de commentaires. Je ne vais pas rentrer dans les histoires qui ne valent pas la peine. Vous voyez les noms qu'on vient de citer? C'est la honte. Si c'est vrai, c'est la honte. On va confirmer quand même que c'est vrai. Les 4 officiers sont aux arrêts aujourd'hui. Pour tentative de déstabilisation de leur propre pays. Mais vous savez, je remercie le peuple burkinabé. Je remercie le peuple burkinabé. La France n'a pas encore fini son système de déstabilisation. La France, je dis au peuple burkinabé de rester vigilant. Et je répète encore, le peuple burkinabé, le peuple nigérien et le peuple malien, restons vigilants. Ce combat ne fait que commencer. Nous n'avons même pas commencé ce combat-là d'abord.
La France n'a pas encore dit son dernier mot. Ce système de déstabilisation. Il y avait des gens qui collaboraient avec les terroristes contre leur propre pays. Voilà l'homme noir. Le capitaine est là pour libérer les Burkina. Pour que les Burkinabés vivent en paix. Est-ce qu'une personne digne, qui a un peu de dignité, doit se lever contre un patriote comme le capitaine Ibrahim Traoré? Vraiment, je suis choqué. Je suis sidéré. Je ne sais plus quoi dire. Vous voyez les noms là? Et puis les personnes qu'on croyait. Les personnes qu'on croyait. Ce sont eux que les ennemis ont pu infiltrer pour essayer de prendre la chose là. Malheureusement, la chose là est très lourde. Quand vous allez prendre la chose là, je vous jure, vous allez avoir mal au dos. Quand vous voulez prendre la chose là, avant de soulever là, je vous jure, votre dos là, ça va vous laisser. Vous ne pouvez plus marcher, si ce n'est qu'avec l'aide des bâtons. Je vous assure. Et le capitaine, on est prêt à tout pour protéger le capitaine. C'est un digne fils, le libérateur du Burkina Faso. Je remercie le peuple burkinabé. Mes chers amis, voilà ce qu'on voulait vous montrer. Et en plus, la France est toujours au carrefour. La France a mis sa base militaire au Bénin. Voilà ce qui est écrit ici. La France, construction de bases militaires françaises au nord du Bénin. Précisément à Kandi pour accueillir les mercenaires français, chasseurs du Niger. La colère monte au sein de la population béninoise. Le gouvernement béninois demande la paire bleue des talons. Donc, vous voyez maintenant, les soldats qui ont été chassés au Niger vont aller s'installer au Bénin. Ils sont en Côte d'Ivoire. Ils sont au Bénin. Ah, le combat là n'est pas encore fini pour les Maliens, pour les Burkinabés, pour les Nigériens. Restons vigilants. Voilà tout ce que j'ai à dire. Avant de quitter, je vais vous montrer aussi. Et il y a un grand meeting demain. Un appel urgent. Un message urgent adressé à tous les peuples burkinabés. Demain, vendredi 29 septembre 2023, à partir de 8 h, il est demandé à tous les Burkinabés de sortir massivement. Le grand meeting se déroule à la place de la nation à Ouagadougou et sur toute l'étendue du territoire burkinabé, c'est-à-dire à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, à Kaya, c'est-à-dire que dans toutes les villes du Burkina Faso, tout le monde est appelé à sortir demain, vendredi 29 septembre 2023, pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré, pour dénoncer les comploteurs, pour dénoncer les traîtres, les vampires, les crétins, les vauriens, les assassins. Nous sommes de cœur avec le peuple du Burkina Faso. Restons vigilants. Le combat n'est pas encore fini. Les ennemis n'ont pas encore dit leur dernier mot. Donc nous appelons le peuple, les enfants, les femmes, les hommes, les vieilles personnes. Vous êtes tous appelés à sortir pour montrer que le Burkina appartient au peuple burkinabé. Il est demandé à tous les Burkinabés de sortir. À Ouagadougou, ça c'est à la place de la révolution. À Bobo-Dioulasso, à Kaya et dans les autres villes. Partout au Burkina Faso, dans les villes, dans les grandes villes, à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso et partout. Tout le monde est appelé à sortir demain vendredi 28 septembre 2023 pour un grand meeting à 8 h du matin. Donc c'était ça le dernier message que je voulais lancer. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Restons vigilants. Vraiment, nous confions notre héros, le capitaine Ibrahim Traoré. Nous prions le bon Dieu. Nous prions pour que le bon Dieu protège le capitaine Ibrahim Traoré contre les vampires criminels sorciers. Et Inch'Allah, le capitaine va réussir sa mission. Donc c'était ça. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, la patrie ou la mer, ou la